Bonjour, merci en tout cas de répondre à mes questions, c'est très gentil. Donc je suis sur le stand League of Replica et donc première petite question, depuis combien de temps ça existe à peu près cette association? Très exactement, elle doit avoir maintenant 4 ans. Elle a été formée en 2011 et voilà, c'est notre 4e année officielle sur Japan Expo. Et donc parlons un peu ça s'est spécialisé en fait dans la réplique et les cosplays principalement. Et donc c'est sa principale activité, je suppose. C'est la principale activité, oui. Donc en gros, c'est une bande de passionnés qui se réunit autour d'un même objectif. C'est de présenter le cosplay d'une façon un peu moins puérile que les gens ne le pensent. De montrer qu'on est assez proche du cinéma. Peu importe le niveau, hein, je veux dire tous les cosplayers, quand on assemble costumes et prestations, on revient à cet univers d'acting, de mise en scène d'un personnage. Et nous on se propose de montrer au public de près tout ce qui est fait par les cosplayers, parce que quand le public passe en convention, ils ont tendance à prendre une photo, une vidéo, mais ils restent toujours assez loin du cosplayer. Là on leur propose justement de venir, de regarder d'eux-mêmes de très près, de lire les fiches renseignements, comment ça a été fait, de poser leurs questions et d'être assez ouvert à tout ça. Et point de vue réalisation, par exemple pour l'un des cosplays, je sais pas par exemple lequel, mais ça prend combien de temps et souvent quels sont les matériaux les plus utilisés? Tout est relatif. Bon, y a des spécialités comme la résine, la fibre de verre, le tissu, la mousse et bien d'autres techniques. Tout dépend du niveau également. Une armure par exemple comme celle d'Iron Man, ça peut facilement prendre 3 à 6 mois à fabriquer de A à Z. Ensuite du tissu, c'est à peu près pareil, ça dépend de la complexité de la tenue. Une tenue comme celle de Assassin's Creed par exemple, là on a celle de Assassin's Creed Unity, mais peu importe la tenue, ça sera dans le même registre de temps ou beaucoup moins, suivant le niveau de la personne. Donc votre site également permet de créer ses propres, enfin c'est en tout cas d'en acheter. Comment ça se passe pour quand un client veut en tout cas en obtenir un? On n'a pas de site en fait, on ne fait pas de vente, c'est une association avant tout en fait. On est là juste pour présenter l'univers du props, c'est-à-dire de la réplique. Ce que j'avais pu voir avec un de vos collègues et on m'avait dit que par exemple sur votre page Facebook notamment, on pouvait vous contacter par email si on souhaitait en avoir un par exemple. Ça nous arrive de revendre des pièces, ça c'est vrai, que l'on a, qui nous servent plus trop, que l'on a trop exposé. Pour justement changer le contenu. Ça c'est aussi très important pour le visiteur, parce que si on expose tout le temps les mêmes choses, les visiteurs de l'année dernière s'en rendent forcément compte. Par exemple l'Iron Man qu'il y a ici, l'année prochaine ils le reconnaîtront, c'est sûr. La Pendragon de Skyrim, c'est sûr qu'ils la reconnaîtront. Donc on essaie un petit peu de changer tout ça, et si on peut justement le revendre pour pouvoir refinancer derrière un costume, ça fait pas de mal, c'est vrai. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie, je vous ai répondu à mes questions. Merci beaucoup en tout cas et bon courage pour la suite. Merci beaucoup.